Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons faire un 4 quarts. Seulement, moi j'ai toujours le souci que il est trop serré, il n'est pas aéré, enfin bon, il ne me plaît pas du tout. Donc, j'ai, on va essayer plusieurs tactiques différentes pour le 4 quarts ou pour le cake, c'est comme vous voulez. Ça, il faut suivre les grammages des ingrédients. Il n'y a pas beaucoup de différence. Et donc, on va expérimenter ensemble avec les tactiques différentes à faire quand on travaille les aliments. Allez, c'est parti. Bon, pour ce faire, il vous faut, je baisse. Donc, bien pour le 4 quarts, hein, les amis. Ici, je fais un 4 quarts frangipane. Il faut 4 œufs, 125 g de sucre. Normalement, bon, moi j'ai pris du normal, du sucre en poudre, mais pour bien faire dans les tactiques qu'il faut suivre, c'est du sucre impalpable. Seulement, malheureusement, ben, j'en ai pas. Donc, et comme je dois en faire pour aujourd'hui, ben voilà, j'ai pas le choix. 250 g de farine, un sachet de 7 g de levure chimique. Moi, je prends 250 g de beurre qu'on va devoir faire en pommade. Et je vous dirai la suite des ingrédients pour faire la frangipane. On y va, il faut du muscle pour faire notre petit beurre pommade. Vous prenez une spatule en bois et on va essayer de pommader le beurre. Ce qui évidemment n'est pas facile, n'est-ce pas? Maintenant, pour s'aider, je pense qu'on peut le mettre au bain-marie dans l'eau. Moi, c'est ce que j'ai fait au début et je recommence, je pense. Voilà, ça a un petit peu ramolli. Je le sors et on va voir ça. Hop. Ah, on aura plus facile pour faire le beurre pommade, les amis. Ah oui. Donc, surtout, ne pas mettre le beurre au micro-ondes, comme on est tenté de faire. Vous le mettez au bain-marie pour que il ne cuise pas. Parce qu'il ne doit pas être liquide non plus, quoi. Je crois que je vais prendre un plus grand plat. Parce que après, vous devez le mélanger avec le sucre. Ah, vous voyez, c'est bien plus facile à faire. Je ramasse tout, on écrase, on en fait, comme dit le nom, on en fait de la pommade. Et quand vous avez bien fait la pommade, vous rajoutez le sucre. Oh, nickel. Hop. Voilà. Donc voilà, les amis, ça fait de la pommade. Vous rajoutez le sucre. Hop. Et vous continuez à faire de la pommade en mélangeant le sucre. Mais vous voyez, on ne voit pas bien. Hop. Ça fait ceci. On est à contre-jour, les amis, ça va pas, la luminosité. Tant qu'à faire, je vais continuer ma recette là-dedans. Ça ne risque rien. Hein. Alors maintenant, nous allons ajouter les œufs. D'abord le sucre.
un petit sachet de sucre vanillé. Ça donne toujours un petit goût. Hop. Donc je recommence un petit peu à mélanger. Par contre, pour la levure, les amis, vous pouvez mettre 1 gramme par 50 grammes de... par 50 grammes de farine ou de beurre, c'est la même chose, hein, puisqu'il faut 250 grammes à chaque fois. Donc voilà, maintenant, on met les œufs, on y va. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Hein. J'ai cherché, j'ai trouvé ça, on verra. Allez, on y va. On mélange. Ça fait drôle de faire comme ça. Mais bon, on va essayer. Hein. 6, 10. Au fouet, à mon avis, ça mélangera mieux. Oui, c'est top ça. Alors, dans les préparations de cake ou de 4 quarts, on dit toujours de mettre du sel. Ne pas mettre de sel. Important. Pour essayer la recette ici, pas mettre de sel. Même pas une pincée. Voilà. Maintenant, on va mettre la farine en pluie. Je vais enlever ça en attendant. Et la levure. Donc, 5 grammes. Voilà. Et on la met en même temps que la levure. Là, on va tamiser la farine. Ce sera, à mon avis, plus facile pour mélanger. Voilà. On a tamisé. Maintenant, on mélange. Ça fait pas du tout la même pâte que quand on l'a fait aussi. D'habitude, elle est liquide. Ici, pas du tout. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On verra bien. Si on n'essaye pas, on n'y arrive pas. D'habitude, c'est presque liquide. Ici, pas du tout. Hein. C'est une pâte. Hein. Donc, ça change déjà. Hein. On verra. On verra après la cuisson ce que ça donne. Hein. Bon, allez. On va mettre ça de côté. Parce qu'on va faire la frangipane. Hop. Voilà. Voilà alors les amis. Pour la frangipane, il faut 75 grammes de sucre. 150 grammes, vous voyez rien du tout, hein, de poudre d'amande. Un œuf. 75 grammes de beurre mou. Et alors, vous pouvez mettre aussi 2 cuillères d'arôme d'amande. Ben, moi, j'en ai pas, donc je n'en mettrai pas. Voilà, nous sommes repartis avec le beurre mou. Donc, vous mettez la pâte d'amande dans le beurre mou. Et vous mélangez jusqu'à quand ça soit homogène. Homogène veut dire tout bien compact, je vais dire, tout bien assemblé. Mais je crois qu'on aurait plus facile à faire ça avec la main. Je vais faire avec les mains. Voilà. Et allez, on y va. En cuisine, les mains, c'est pas grave, hein, même en pâtisserie. Hein. Rassurez-vous, mes mains sont propres, je fais la vaisselle au fur et à mesure. Donc, et ça doit faire un
Donc voilà, vous voyez. Hop. Ça fait une affaire homogène. Donc quand c'est bien homogène, vous mettez votre extrait d'amande si vous avez, et l'œuf, et vous recommencez à mélanger. Vous faites bien attention qu'il n'y ait plus de morceaux de beurre. Ça doit tout être... En attendant, vous faites préchauffer votre four à 180 degrés. Et voilà, la pâte est bien homogène. Vous voyez, ça fait une boule. Bon, je ne vais pas la faire en boule parce que je dois mettre le beurre. Mais vous pouvez en faire une boule, il n'y a aucun souci. Bon, ben maintenant, l'œuf. Vous faites attention de ne pas laisser de coquilles dedans. Et vous repétrissez. Hop. On remélange correctement jusqu'à quand tout est bien mélangé. Voilà. Et les amis, avec les mains, c'est vachement plus facile. Hein. Je vous le dis. Hein. Voilà. Ça sera avec les mains. Regardez, tout est bien. Oh, c'est embêtant. On est à contre-jour et vous ne voyez rien du tout. Attendez. Je cherche un coin de soleil pour vous montrer. Voilà. Donc, tout est bien homogène. Hop. Si on trouve encore des petits morceaux de beurre, on écrase. Et voilà, votre pâte d'amande est faite. Bon, maintenant, on va commencer à cuire. Donc, vous prenez votre pâte. Vous allez mettre dans un moule au préalable beurré, fariné ou papier cuisson. Ça, vous faites papier sulfurisé, vous faites ce que vous voulez. Moi, je mets le papier sulfurisé. Vous mettez un tiers de la pâte dans le moule. Un tiers. Ouais, c'est bon, hein, un tiers. Hop. Voilà. Et vous allez le mettre dans le four. Attendez, hein, j'étale. On va essayer de prendre un couteau. Oui. Un couteau rond pour mettre sur les bords, parce que sinon les bords ne vont pas être cuits. Il y a des spatules aussi hein, pour faire ça. C'est vrai que j'aurais pu prendre ma spatule, j'aurais eu plus facile. Mais bon, c'est pas grave. Je vais quand même prendre ma spatule. Voilà, je prends ceci, coudé. Je vais essayer quand même d'étaler au mieux. Ah, ça va mieux déjà. Hein. Maintenant, dans votre four, vous mettez 2 plaques les unes sur les autres pour que ça ne brûle pas trop en dessous. Et vous enfournez ça maintenant 10 minutes. Après ces 10 minutes, on ressort, on mettra la pâte d'amande, on remet le restant de la pâte cacar et on réenfourne. Les amis, n'oubliez pas le sucre. J'ai oublié de mettre le sucre, donc je recommence. Je mets le sucre. Normalement, on met le sucre avant l'œuf. Mais voilà, ma bêtise est réparée de toute façon.
ça n'était pas encore au four. Encore une chance. Voilà les amis. Les 10 minutes sont passées. Je sors la première partie du four. Sans brûler, bien évidemment, parce que c'est mon grand art, ça, de me brûler. Donc vous voyez, ça ressemble à ça après 10 minutes. Voilà. Et maintenant, on va mettre la pâte d'amande. Je vais refaire avec ma petite spatule. Et on va étaler dessus. C'est délicat, je vous le dis. Parce que comme c'est pas encore tout à fait cuit en dessous, ça passe outre. On est des cuisiniers en herbe, hein, les amis. On essaye, hein. On voit après, on voit les défauts, on voit les fausses manipulations qu'on fait. Je pense que la prochaine fois, je laisserai un petit peu plus au four pour que ce soit un petit peu plus, un peu moins moelleux à l'intérieur, pour pouvoir étaler correctement ma pâte d'amande. Mais bon, on sait l'étaler quand même, hein. Et si elle passe un peu à travers, c'est pas grave, non. Ça m'a l'air bien, ça. Voilà. Et ensuite, on met le restant de la pâte de cake. Voilà. Et maintenant, nous mettons entre 45 et 50 minutes au four. Si vous ne voulez pas que votre cake éclate, votre 4 quarts, pardon, ou bien vous faites une incision tout de suite au couteau, ou bien vous mettez dans le four et vous attendez 5-10 minutes et vous faites une incision après. Ça, c'est comme vous le désirez. Moi, je vais le faire. Hop. Voilà, pas trop profond. Et comme ça, 10 coudes. On remet au four. Voilà. Et on attend. À tout de suite. Voilà les amis, le cake est fini. On va le démouler et on va couper. Qu'est-ce que vous en dites? Oui. Par contre, j'ai dû le laisser 1h10. À la place de 50 minutes. Allez, on y va. Normalement, on doit attendre que ça refroidisse. Donc, je fais délicatement. Waouh! Regardez. Eh bien, ça, c'est de la pâte aérée. Regardez. Magnifique. Voilà. Donc, ça, c'était la recette du 4 quarts à la frangipane. À bientôt pour une nouvelle recette.